Here we go. Alors, bonjour à tous, bienvenue à notre shiur de Gemara. Alors, guys, j'ai besoin d'un peu de feedback. Comment vous trouvez le sujet? Est-ce que c'est pas trop brutal par rapport à ce qu'on faisait au traité qu'on a fait la dernière fois? C'est un style qui est complètement différent. Ça traite de korbanot, évidemment. Ça traite de sacrifice, comme on va voir dans le reste de la Gemara. Mais j'ai besoin de feedback. Comment vous sentez le sujet? Vous arrivez à comprendre? Ça va pas trop vite? Alors, moi, j'ai un feedback qui est que il y a une difficulté inhérente au sujet, c'est que des fois, on oublie, on rentre dans une logique où on se dit, ben non, si le tribunal rabbinique a dit ça, alors on doit faire ça. Mais en fait, l'objectif, c'est pas de se mettre dans le temps de maintenant et de comprendre comment on pourrait interpréter une décision juridique ou d'un tribunal, quel qu'il soit, c'est de comprendre que dans la Guémara, ils vont utiliser ces décisions pour discuter comme ils le font d'habitude. Et Mhm. c'est ça que je trouve difficile dans ce sujet, parce que tu vois, le problème, par exemple, que j'ai avec cette femme qui a fauté, et j'ai vu qu'hier, on n'arrivait pas à bien se connecter, parce que je comprends le fait que le tribunal ayant rendu un jugement comme quoi elle pouvait se marier. Elle ne s'est pas mariée, mais elle a commis une relation hors mariage, on va dire. D'accord? Et que Mhm. cette relation hors mariage, en tant que telle, c'est pas une bonne chose, mais ça n'aurait pas eu de conséquences très importantes si, by the way, le mari n'était pas revenu. Et en Mhm. fait, au lieu de considérer qu'on s'appuie sur le tribunal et que du coup, la même action peut être considérée différemment parce que le tribunal a fait une erreur. Et moi, ce qui m'embêtait dans cela, c'est qu'on faisait porter la responsabilité de ce qu'avait fait la femme en regard du tribunal, alors que ce n'était pas de son fait, c'était en regard du tribunal. Et c'est ça qui me gênait, parce que en tout état de cause, si elle n'avait pas été mariée et si elle avait fait cette faute, elle n'aurait pas dû faire un korbanot. Là, le problème, c'est qu'elle est mariée et on ne comprend pas si elle doit faire le korbanot parce que le tribunal a fait une erreur, ou si parce que même, quand bien même le tribunal aurait donné un jugement, le fait que tout d'un coup, qu'elle constate que elle était quand même mariée et elle, ça l'amène à se poser une question légitime par rapport à son mari, comme si elle ne pouvait pas faire fi en disant, mais alors après, le problème que moi, ça me posait, c'est que si on doit remettre en cause à tout moment l'impact éventuel d'une décision rabbinique au cas où la décision rabbinique ne soit pas légite, on ne peut plus rien faire. Et du coup, j'ai Ben, toutes ces questions si tu qui te arrivent. rappelles, si tu te rappelles, Henri, hier, on avait vraiment donné deux approches. L'approche numéro un, c'est que comme elle est partie faire quelque chose qui ne lui a pas été permis par la cour, she's on her own. Et donc, elle emmène un corban parce que elle s'est pas reliée avec la permission que la cour lui a donnée. Là, Mais, excuse-moi, la ouais, permission de la cour, on peut y c'est va te revenir. remarier. Tu es une Non, femme libre, va te va, ok, remarier. mais va te remarier quand tu le prends dans son acceptation totale, ça veut dire que tu redeviens une femme disponible et que tu n'es pas mariée. Et donc, by the Exact. way, si tu n'es pas mariée, tu as la possibilité de faire ce que tu veux de ton corps ou pas, Mhm. suivant les prescriptions de la Torah, avec des aménagements, des choses qui sont pas bien. Mais en tout état de cause, si en n'étant pas marié, tu as une relation qui est hors mariage, tu ne dois pas faire de korbanot. Et Exact. là, tout Parce d'un que coup, le et là, problème tout qu'il y a ici, parce regarde. parce que le tribunal rabbinique a fait une erreur. Là, tout d'un coup, on dit oui, mais le tribunal Ouais, mais rabbinique t'a l'erreur, dit regarde, de te Henri, remarier. rien que slow down une seconde, parce qu'il y a trois paramètres qui travaillent ensemble. La loi, quand une femme, par exemple, elle a une relation hors mariage, qui est bien évidemment pas promue par la Torah, parce qu'on a expliqué Oui, plusieurs oui, ok. fois, Mais comme on même a vu pareil pour un hier, homme. absolument, comme on a vu Pareil hier, pour un on a homme. vu que Pareil pour un homme. l'acte d'aller Oui, c'est un ensemble acte divin. dans un Ok. couple, c'est un Oui, acte qui est spirituel et que la Torah, oui, elle n'est pas intéressée à oui. ce On le qu'on comprend. change de chaussettes et de Oui, partenaire. oui, on le comprend, on le comprend. Alors, dans un cas où elle fait ça, étant jamais mariée ni rien, c'est un problème entre elle et Hachem, et c'est à elle de faire sa teshuva, de se repentir et de dire et de prendre des mesures pour ne pas retomber dans le même panneau. Le problème qu'il y a ici, c'est que elle était mariée, on n'arrive pas à trouver son mari, et le Bédine a statué déjà, mais a statué avec une décision erronée qui n'est même pas vraiment leur faute. Parce que finalement, ils ont cuisiné le seul témoin qui est venu, parce que tu peux t'en douter que quand tu arrives dans une cour et tu viens lâcher une information, les Dayanim, c'est pas des ânes. Ils vont te jouer avec ta tête jusqu'à ce qu'ils s'assurent que, bon,
Ça a l'air legit ce que le gars il dit maintenant. On Oui, l'a c'est une décision, cuisiné, c'est on une l'a décision retourné. importante. Donc, ils doivent s'assurer Absolument. qu'ils vont la Alors faire en maintenant, connaissance de regarde. cause. Maintenant, erreur il y a eu. Et c'est pas de la faute du Bedin. C'est-à-dire que le Bedin a respecté le protocole, mais ils se sont fait prendre et c'est pas quelque chose qu'ils auraient pu éviter. Hmm. Alors que quand tu jumules maintenant les deux cas, comment tu vas expliquer qu'elle doit emmener un corban? Parce que si elle s'appuyait sur le Bedin et la décision que le Bedin a fait, normalement elle n'emmène rien. Parce qu'elle se repose sur la décision juridique. Mais là, il y a deux manières de le voir. Soit madame, elle s'est déconnectée avec la décision juridique parce qu'elle est partie faire quelque chose qu'ils ne lui ont jamais permis. Ça, c'est la première approche. Et la deuxième approche, c'est il n'y a pas de décision juridique ici. Parce que le Bedin s'est trompé. C'est pas une décision juridique. Donc la connexion qu'elle avait avec sur quoi elle aurait pu se reposer, qui était la décision du Bedin, elle est inexistante maintenant. Pourquoi? Non, Parce que alors, cette décision erronée n'est pas catégorisée comme une décision du Beddin. Donc, tu as deux manières de le voir. attends, Soit excuse-moi. tu lui... Moi, je vois une troisième manière. Et peut-être que c'est un éclairage par rapport à ces deux manières. Je m'explique. C'est toi qui m'as Vas-y. donné l'idée. Tu m'as dit, si une femme a une relation hors mariage en n'étant pas mariée, elle a un problème d'elle avec Hachem, dans l'image qu'elle a d'elle-même, dans la relation qu'elle a avec son mari. Là où je trouve cette approche intéressante, c'est que si tout d'un coup, on s'aperçoit que le mari n'est pas décédé, par exemple, pour faire simple, ou n'a pas disparu, elle a un problème pas seulement avec Hachem, elle a un problème aussi avec son mari, dans la Oui. relation tripartie. Et c'est ça qui change la donne. Parce que, Mais en attends une fait, seconde. à partir du moment où Henri, tu comprends la juste pour relation préciser. tripartie, Henri, juste pour préciser. Elle a un problème avec son mari, mais elle n'est pas interdite à son mari. Parce que ce qu'elle a fait, c'était je suis avec, d'accord. avec Je suis l'information d'accord. qu'elle avait que le mari était Non, décédé. non, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, moi, ce qui m'embêtait, c'est qu'on oblige une femme à faire quelque chose par rapport à une décision, alors qu'en fait, la décision la libérait, même si on lui disait va te remarier, on dirait à une jeune fille va te marier. Donc va te marier, va te remarier, c'était à peu près le même cadre. Sauf que là, tu pointes du doigt un point que je mettais de côté qui est important, c'est que elle ne devient pas interdite à son mari parce qu'on lui a donné une décision, mais elle a quand même quelque chose à régler avec son mari de par l'action qu'elle a eue, qui était indépendamment. Et après, du coup, est-ce que ça remet en cause le Beddin ou pas? Non, ça remet pas en cause, de mon point de vue, la décision, parce que la décision, elle a été donnée en tout état de cause, avec les manières les plus rigoureuses de le faire. Sauf que cette décision l'a amené à avoir une action, et en fait, la problématique, c'est pas qu'elle n'a pas respecté parce que si elle s'était remariée, ben, si on pousse un peu plus loin, si elle s'était remariée, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, par défaut, elle aurait été divorcée automatiquement. Ben Et elle non. devenait Dans la interdite à son mari. halakha, dans la halakha ma'asit, non. Regarde ce qu'on aurait fait. On aurait donné un get, on aurait donné un acte de divorce par Khumra, parce que c'est très difficile au niveau juridique de dire ah ben le mariage était invalide dès le départ, t'as même pas Ah oui, besoin parce que d'un sinon, acte c'est un de divorce. mamzer. Sinon, ça va être un mamzer en Si plus. elle a un enfant, si elle a un enfant. Ouais. Si elle a un Maintenant, enfant. dans ce cas de figure, si par exemple elle se serait mariée, on va dire, avec une personne cachère, et là le mari il revient. Alors ce que le Bedin aurait fait, il lui aurait dit ok, on va donner un get, ton deuxième mari va te donner un acte de divorce maintenant par khumra, pour vraiment par précaution. Ton premier mari, tu as le droit d'aller avec lui. Tu dois juste emmener un corban parce Ouais, que nous, on s'est planté. ouais, ok. Bon, all right. Alors, merci beaucoup pour ces précisions parce que la vérité, tu sais, le cas, il est... En une demi-heure, c'est pas évident de cerner la problématique générale. On n'est jamais pressé. D'ailleurs, en plus, on a un jeu comme pratiquement de 2 mois qu'on va gagner sur la prochaine session qui commence vraiment en septembre, au mois d'Elul. Donc, on va réussir à faire ce qu'il y a à faire. Mais quand même, c'est intéressant de voir que dans le processus d'analyse talmudique, c'est des constructions et des destructions de raisonnement qui font vraiment, qui brutalisent tes neurones, finalement. Et le succès du Talmud dépend de quoi, vraiment? D'abord de l'humilité, parce que si tu arrives avec tes valises d'ego et que tu penses que tu es la science infuse, tu vas jamais rien comprendre de la Torah. Ça, on l'a répété plusieurs fois dans plusieurs drachotes. Mais la clé, quand tu es quelqu'un d'humble déjà en partant, c'est que tu perds jamais le fil et tu gardes toujours un raisonnement dans ta tête, dans un coin de ta tête. Parce que très souvent, ce raisonnement est détruit
mais quelquefois, il est récupéré plus tard dans la page. Et c'est ça que les gens trouvent difficile dans le Talmud. C'est pour ça que ça demande un degré de concentration qui est quand même assez certain. Alors, anyways, on va commencer notre nouveau morceau de Gemara aujourd'hui. Alors, de quoi on va parler? On va parler de la première ligne, excusez-moi, de la deuxième ligne de la Mishnah. Alors, je vais vous la montrer dans les mots et on va voir comment la Gemara va ouvrir un petit peu un questionnement très intéressant sur un mot-clé qui n'a pas sa place dans la Mishnah. Alors, regardez ici, je vais vous montrer le texte de la Mishnah d'abord pour relire la phrase qui nous intéresse dans notre shiur d'aujourd'hui. Alors, si vous regardez, je vais relire juste les deux premières phrases de la Mishnah. Horu Beddin. Le Beddin a donné une marche à suivre. La Avor alahat mikol mizot amurot batora. Ils ont permis quelque chose qui était interdit dans la Torah, par erreur. Ok? Alors la ligne qui nous intéresse, c'est la suivante. Regardez ici, c'est la deuxième ligne. Halach hayahid, un individu est parti, ve'asa shogeg alpihem, et il a fait quelque chose d'involontaire, donc parce qu'il a transgressé quelque chose, mais en pensant que c'était permis, et alpihem, ça veut dire quoi? Basé sur la décision juridique de la Cour. Alors là, on connaît le reste de la Mishnah. La Mishnah elle dit qu'ils l'ont fait avec lui, qu'il a fait tout seul, ou que personne n'a rien fait, et qu'il était juste solo quand il a opéré et performé cette transgression. Il est patour. Pourquoi est-ce qu'il est patour? Parce que la vérité, il s'est appuyé à 100% sur ce que le Betin a fait. OK? Alors ça, c'est de la révision. On a déjà lu cette phrase. Alors, avant que je vous montre la question de la Gemara, venons réfléchir maintenant. Est-ce que quelqu'un... Donnez-moi juste un instant, guys. Juste un instant, je m'excuse. Ouais, excusez-moi, guys. Il y avait un petit peu trop de bruit à la maison. Alors, avant que je vous montre la question de la Gemara, je vais relire la ligne avec vous. Essayez de voir si vous voyez, si vous pouvez anticiper qu'est-ce que la Gemara va demander. Alors, je vous donne un tip. Je vous donne un petit hint. Il y a un mot qui est bizarre dans la phrase. Il y a un mot qui n'a pas sa place. Ou qui a l'air redondant à la limite. Alors regardez la phrase, je la relis encore. Regardez ici. Halach hayahid. L'individu est parti, un individu est parti. Ve'asa shogeg, il a performé une transgression de manière involontaire. Al pihem, basée sur la décision de la cour. Qui peut me dire qu'est-ce qui ne va pas ici? Il y a comme un mot qui est un petit peu, qui est bizarre. Si quelqu'un peut me trouver c'est quoi le mot et me dire exactement pourquoi est-ce qu'il serait bizarre. Je répète encore la phrase, regardez. Halacha yahid. Un individu est parti. Asa, il a performé une transgression shogeg, involontaire. Alpihem, basée sur la décision de la cour. Qui peut me dire qu'est-ce qui va pas? Pourquoi on fait une transgression sur une décision d'une cour? Dans la formulation, c'est bizarre. Une décision du cours, tu peux pas te baser sur une décision pour faire une transgression. Non, la cour a dit que c'était permis. Yahid, La cour a dit que c'était permis alors que c'était interdit. C'est ça le scénario. Et c'est Ah, sur ça pardon. qu'il est basé. le mot c'est Yahid, il était seul. Oui, et alors? Ça, c'est pas un problème. Il y a un individu qui est parti. C'est pas un cas où, par exemple, tu as toute une population qui a suivi. C'est un individu ici. Pourquoi on dit Shogeg alors? Ah, vas-y, élabore. Ben, Shogeg involontaire, mais c'est avec une décision de la cour, donc ça le rend une décision en en pleine conscience de Ah, ses actions. alors toi, tu dis, Ouais. ça peut pas s'appeler involontaire, ce qu'il a fait. La vérité, ça peut s'appeler involontaire parce que le gars, il n'était pas conscient que c'était une erreur. Et en plus, Oui, la cour lui a dit, c'est oui, permis. Ça oui. peut pas être le problème. On peut jamais dire qu'il est méside, le gars. D'ailleurs, méside qui veut dire en pleine conscience de transgression, ce qu'on appelle volontaire, il n'y a pas de korbanot pour ça. Ça n'existe pas dans la Torah. Non, Tu mais emmènes un ça, korban, tu emmènes un korban seulement quand tu as fait une erreur involontaire. Si l'erreur elle est volontaire, il n'y a que la teshuva qui va t'aider. Mais le korban, il ne ouais. pourra rien faire pour toi. Alors, qui peut me trouver le problème, guys?
Mais pour moi, c'était aussi le mot involontaire, au sens où Vas-y. ça sous-entend, parce que dans la phrase, on ne dit pas qu'ils ont fait une erreur, que le tribunal a fait une erreur. On dit, Oui, basé sur... Alpiem, le voilà. Alpiem, en suivant, en s'appuyant sur la décision de la Cour. Oui, mais il n'est pas écrit que la décision de la Cour est erronée Mais dans la oui, parce phrase. qu'on l'a dit ici. Horo la'avor alahat mikol mitzvot. On voit que c'est une erreur dans la première ligne. On sait que c'est une erreur. On s'est juste pas rendu compte au moment où le gars il a été faire ce qu'il a fait. Alors, guys, regardez, le problème il est comme ça. Le mot shogeg, qui veut dire involontaire, il n'a pas sa place ici. Vous savez pourquoi? Parce que d'entrée de jeu, s'il s'appuie sur la cour, il est involontaire. Alors c'est comme si tu répètes la chose deux fois. S'il est parti et il a performé un acte involontaire basé sur la décision de la cour, je m'excuse, enlève involontaire. S'il est parti, il a performé un acte basé sur la décision de la cour, ça s'appelle involontaire aussi. Alors pourquoi tu m'ajoutes le mot involontaire quand le scénario lui-même, il ne peut que fonctionner avec un cas où le gars il est involontaire. Et pourquoi il est involontaire? Parce qu'il s'est appuyé sur la cour. C'est pas de sa faute. Est-ce que tout le monde comprend ce que la Gemara va demander? La Gemara va dire le mot shogeg, il est en trop. Tu l'enlèves et tu le gardes juste à Alpiem, te basant sur le cas de la cour, sur la décision de la cour, c'est par définition un cas d'involontaire. Tu n'avais pas besoin de l'écrire. Comme s'il y avait deux cas ici. Il y a un volontaire et il y a le gars qui se base sur la cour. Mais c'est la même chose. Alors enlève involontaire. Vous suivez ou pas? Tout le monde est avec moi? Ok, alors allons le voir maintenant dans le texte de la Gemara. Comment la Gemara va formuler la question. Alors regardez, on est un petit peu plus bas ici. On démarre ici aux deux points. Ok? Alors regardez ce qui est marqué. Voici le code de la Mishnah. Halach hayahid. Un individu est parti vers Asa et il a performé la fameuse transgression, mais shogeg, il est involontaire. Pourquoi? Parce qu'il pensait que c'était permis. Et on ajoute Alpihem en s'appuyant sur, bien évidemment, sur la permission que la Cour lui a donnée, sur cette décision juridique. Alors la Gemara, elle dit, Venitne, mais il fallait juste enseigner, écrit simplement, Ve'asa Alpihem, il a été performé la transgression basée en se reposant sur leur permission qui était erronée. Shogeg Lamali, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu me dis involontaire ici? À quoi il me sert ce mot involontaire? C'est confus. Comme si on parlait de deux cas qui sont similaires, alors qu'il y en a juste un. Le gars, il pensait que c'était permis. Pourquoi il pensait que c'était permis? Parce que la cour lui a dit que c'était permis, et il est parti faire une transgression. C'est par définition involontaire. Tu n'as pas besoin de m'ajouter le mot involontaire encore une fois. C'est ridicule. Alors regardez ce que la Gemara va faire. Tout le monde est avec moi, guys? Ouais? Alors, la Gemara, elle va devoir aller et sortir un cas qui est un petit peu étrange, qui va justifier l'emploi du mot involontaire. Voilà ce qu'elle va faire. Et on va se retrouver avec deux scénarios où c'est possible que ce gars, il n'emmène pas de corban. Un cas qui est involontaire, qui lui est propre, mais intimement relié avec la cour, et un deuxième cas où la connexion avec le fait qu'il s'appuie sur la décision de la cour, elle est claire. Alors regardez dans les mots, je vais vous le dire d'abord oralement. L'Agmara va dire, regarde, il y a deux scénarios possibles. Scénario un, on va prendre un exemple. La cour a dit que telle et telle graisse qui se retrouve dans les abats d'un animal donné, qui normalement est interdite, ils se sont trompés, ils ont dit que c'était permis. Qu'est-ce qu'il a fait le gars? Il a mangé cette graisse interdite en pensant qu'elle était permise. Comme il s'est appuyé sur la décision de la cour, il n'emmène pas de corban. C'est pas ses affaires. Parce il s'est appuyé strictement sur la décision de la cour. Alors regardez la nuance maintenant. Deuxième cas. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il a en fait deux morceaux de graisse, un qui est permis et un qui n'est pas permis. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va pour manger le morceau de graisse qui n'est pas permis, et il y a un mélange qui se fait, il se retrouve avec un morceau de graisse qui est permis maintenant. Et il le mange. Alors est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Ben non, parce que le morceau de graisse était permis. Mais c'est un cas qui est involontaire. Pourquoi? Parce que le changement entre la graisse permise et la graisse interdite, ça c'est lui qui est responsable.
C'est pas le Beddin. Alors dans ce cas-là, il est encore pas tour du Corban. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a mangé excusez-moi, je me suis trompé. Je m'excuse, je répète. Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il pensait qu'il avait une graisse qui était permise entre ses mains, ok? Et en fait, c'était un morceau de graisse qui n'était pas permise, ok? Donc là, il y a une dimension d'involontaire qui se rajoute avec le fait qu'il y a une confusion et qu'il y a eu un switch, qu'il y a eu un changement dans le morceau de graisse qu'il a consommé. Dans le premier cas, il y a un morceau de graisse et tout le monde sait qu'il est interdit. Mais la course est plantée. Alors quand il consomme, ça c'est la connexion directe qu'il a avec le Beddin qui s'appuie sur leur décision. Ça s'appelle Alpiem. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, que la Mishnah, elle dit, basé sur la décision de la cour. Le mot shogeg parle d'un cas où en fait il avait deux morceaux de graisse, un qui était permis et un qui était interdit, et il y a eu une confusion et un mélange entre les deux morceaux, et là, il est involontaire mais personnel ici. Parce que le changement et la confusion des deux morceaux de graisse, ça c'est son problème à lui. Mais il s'appuie toujours sur la décision de la cour. Attends, excuse-moi. Là, quand tu dis il y avait deux morceaux, un qui était permis, l'autre qui n'était pas permis. Le permis, Oui, il va rester permis. Celui qui oui, n'était pas permis, on est d'accord que le Beth Din lui avait dit il est permis. exact, exact. Alors regardez dans les mots. Je m'excuse, c'est Tu un petit peu vois, mais confus. je vois pas la différence parce que dans les deux cas, il mange quelque chose qui n'est pas permis. Sauf que dans un premier cas, il commence par le manger alors que celui-ci est permis. Et dans le deuxième, non, dans le premier cas, il mange qu'une seule chose et il ne sait pas si c'est permis, pas permis. Mais comme on lui a dit que c'était permis, bah, c'est pas Donc de il son fait. consomme. Il consomme. Et puis là, à la différence du mariage, c'est pas une tripartie, c'est lui avec ce qu'on lui a donné à manger. Et donc, lui, on Exact. lui a dit que c'était Beddin, Beddin. C'est bon, il y a des gens qui sont habilités. Mais dans Par le contre, là, deuxième cas qu'on dans le ajoute, deuxième cas, il passe de quelque chose qui est permis, Beddin 1, à quelque chose qui n'est pas permis, Beddin 2, et Beddin 2 a fait une erreur. Mais pour moi, ça revient au cas 1 si tu enlèves la première partie de la graisse. C'est là où je comprends pas. alors regarde, viens, on va lire la phrase, comment elle est écrite. On va la traduire et on va analyser exactement c'est quoi le scénario. Alors regardez ici. Je vous ramène dans la page. Alors, donc la question, Shogeg Lamali. À quoi ça me sert d'écrire involontaire? C'est redondant. Amar Rava. Rava répond. Shogeg, le mot involontaire, les atouiller vient incorporer et inclure un deuxième scénario avec une petite tangente. Alors c'est quoi le deuxième scénario? Horu Beddin, Shehelev Mutar. Le Beddin a fait l'erreur et ils ont dit Chelev, ça veut dire graisse interdite, elle est permise. Voilà l'erreur de la décision. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Nithalef lo Chelev Beshuman. Il a la graisse qui était interdite, il a consommé, mais il y avait un autre morceau de graisse qui s'appelle Schumann, qui est permis, qu'il a consommé à la place. Ve'achlou, et là il a mangé. Alors, il est patour. Pourquoi? Parce que la vérité, il n'a pas mangé une graisse qui était interdite, il a mangé une graisse qui était permise, mais il a mangé une graisse qui était permise à cause d'une confusion dans deux morceaux de gras, un interdit et un permis, qui se sont mélangés, et ça, c'est lui le responsable. C'est pas le Bedin, c'est lui ça. Alors, étant donné que maintenant il y a un cas involontaire avec une petite tangente, la Mishnah a rajouté le mot shogeg pour nous dire attention, il y a deux scénarios possibles. Il y a un scénario où il y a un morceau de graisse qui est interdite, mais lui il pense que c'est permis, alors il consomme. Et sur ça, il n'est pas tour d'emmener un sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé sur la décision du Bedin. Et il y a un deuxième cas où il n'est pas tour anyways d'emmener un sacrifice, parce que Béhémet, il avait un morceau de graisse permise qui s'est mélangé avec l'autre. Il y a une petite confusion. Alors lui, il a mangé le morceau de graisse qui est permise en pensant que c'était celui qui était interdit, mais que la cour a permis par erreur. Alors il est quand même pas tour. Pourquoi? Parce que ça, c'est un cas qui est purement involontaire, mais ajouté avec une petite pincée d'involontaire qui provient de lui maintenant, pas juste du Beddin. Est-ce que c'est plus clair, guys? Parce que tu sous-entends que parce qu'il avait de la graisse qui était vraiment cachère, si il s'était limité à manger cette graisse-là, volontairement,
En fait, il n'aurait pas mangé de la graisse pas cachère, indépendamment du bedding, c'est ça la nuance? Exact. Exact. Mais là, le problème, il est comme ça. Lui, il pense que c'est la graisse interdite que le Berdine a permis. Mais en fait, c'est pas ce morceau-là qu'il a devant lui. Ce morceau a été mélangé et il y a eu une confusion. Il a un morceau de graisse qui est permise. Alors, dans les faits, il fait rien de mal, le gars. Parce qu'il mange un morceau de graisse qui est permise. Vous suivez ou pas? Ça, c'est La un cas dernière phrase, involontaire. tu m'as perdu là. Alors, je répète, je Et répète. est-ce qu'on est d'accord que dans le deuxième cas, il a deux morceaux de graisse, un qui est Ouais, permis, l'autre qui va se révéler ne pas être permis. exact. Et il passe de l'un à l'autre, ou il prend l'un ou il prend l'autre. Mais pour moi, là où son libre arbitre arrivait, c'est que il aurait pu, indépendamment de la décision du Bedding, finalement ne manger que la graisse qui était permise. Et lui a fait le choix de manger la graisse qu'il pensait être permise, mais qui ne l'était pas. Et c'est en cela où il a intervenu. Mais il ne savait pas. Non, le problème, c'est pas de savoir s'il savait ou il savait pas. Le problème, c'est que dans le deuxième cas, il a une alternative de prendre quelque chose qui va être au final cachère versus quelque chose qui, lié à une décision rabbinique, ne va pas l'être. Alors que dans le premier cas, il n'a pas le choix. Il a qu'un seul morceau de graisse, c'est celui qui mange, il pense qu'il est cachère. Donc même s'il avait voulu choisir autre chose, il n'avait pas le choix. Il n'avait que ce morceau-là et ce morceau-là était cachère par le Bédine. Alors que dans l'autre cas, entre guillemets, s'il avait été bien inspiré, il n'aurait mangé que le morceau cachère et pas le morceau qui va se révéler non cachère. Et c'est en cela Exact. qu'il est intervenu. Exact. Et c'est ça que la Mishnah rajoute comme scénario en disant, voilà pourquoi on a besoin du mot involontaire. Parce qu'il peut avoir un scénario dont la conséquence va être la même au niveau halakha. Il n'emmènera pas de korban. Exactement. Parce Ouais. que dans sa tête, il pensait que c'était le morceau qui était interdit, mais en fait c'était un morceau qui était permis. Et il pensait que le morceau interdit était permis parce que le Beddin lui a dit. Alors il y a comme deux involontaires qui se croisent. Il y a l'involontaire de la cour avec son involontaire à lui qu'il a mélangé deux morceaux, un Ouais. permis et Mais, interdit. mais fondamentalement, on rajoute un volontaire parce que lui fait une décision de manger quelque chose qui n'est pas cachère dans un choix qu'il a entre cachère et pas cachère pour le même aliment. Alors que Exact. Mais dans le c'est une premier cas, erreur. il mange, c'est bedding, je mange, j'ai pas fait de choix. Si, j'ai Exact. acheté, mais bon, peu importe. Mais là, tout d'un coup, tu fais un choix, il ne peut être qu'involontaire parce que tu choisis de manger quelque chose de pas cachère alors que tu avais quelque chose de cachère à manger. D'où la Exact. nécessité d'avoir le mot involontaire. Exactement. You got it. Alors, guys, je m'excuse, je vais vous laisser parce que je dois courir pour aller superviser un examen, mais ne vous inquiétez pas, on va revenir, on va rebâcher Parce que là, on a fait juste une phrase. Je ne sais pas si vous réalisez. Regardez comment c'est intense. On a encore beaucoup de matériel à faire, mais demain, Bezrat Hashem, au cours qu'on aura, je vais retourner sur le scénario et on va bien l'avoir devant nous. Et là, on pourra continuer un petit peu à perforer et analyser ce que le Talmud va faire avec ça. Voilà mes chers amis, passez une excellente journée. Encore une fois, je m'excuse. J'étais à un mariage hier soir, il y avait tellement de choses going on. J'ai complètement oublié de poster que je ne pouvais pas donner un cours live. Je vous ai envoyé un message un petit peu avant celui du Chiour, un cours extraordinaire sur le musique juive, musique non juive. Essayez de le réécouter. C'est un cours qu'on a fait il y a environ un mois ou 2 mois, là, je pense. Mais il est vraiment fascinant, il y a beaucoup de matériel là-dessus. Et ça remplacera un petit peu le cours qu'on a raté hier, ou bien du moins que moi j'ai raté, parce que c'est pas de votre faute. Voilà, messieurs, passez une excellente journée. On se voit demain si Dieu veut. Au revoir. Merci.